Eh bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du symbole de la Tour Eiffel, du symbole de la croix et du symbole de la pyramide. La Tour Eiffel a été fabriquée par Eiffel, un franc-maçon. Et cette Tour Eiffel est le symbole de la franc-maçonnerie. Elle est aussi le symbole de la religion. Bien sûr, à première vue, elle est aussi le symbole de Paris. Les gens la prennent en photo. Les touristes s'attardent à son pied pour la mémoriser dans leurs appareils. Mais en réalité, cette Tour Eiffel, comme nous allons le voir dans les prochaines vidéos qui suivent cette vidéo, cette Tour Eiffel, c'est une croix franc-maçonnique, une croix pentecôtiste, protestante. Bien sûr, à la voir comme ça, on dirait pas une croix. Mais il faut décortiquer les choses pour comprendre les choses. C'est aussi comme la pyramide. La pyramide qui représente ce monde actuel, la pyramide qui représente Pharaon, la pyramide qui représente toutes les religions du monde. Partout il y a un triangle, partout il y a la franc-maçonnerie, partout il y a un triangle, eh bien c'est la pyramide d'Égypte. C'est le Dieu de ce monde. D'ailleurs, quand on voit les droits de l'homme qui ont été mis en place par la franc-maçonnerie, eh bien on voit l'œil, on voit avec deux personnages avec des ailes, et en dessous, on voit le Dieu des peuples. Donc on peut dire que ce triangle avec l'œil maçonnique, c'est le Dieu des peuples. Et le Dieu des peuples, la parole de Dieu nous dit que c'est les rois de ce monde que Jésus a vaincu quand il est venu. Jean 16, 33. J'ai vaincu le monde, disait le Seigneur. J'ai écrasé les dénominations. Et bien sûr, les rois de ce monde, comme nous dit la parole de Dieu, eh bien c'est ce qui est appelé la bête. Dans l'Apocalypse 13, verset 1, la bête qui sort de la terre, donc ça vient bien de la terre. Apocalypse 13, 1. Apocalypse 17, 11. Voyez-vous, ce sont les rois de la terre. Et le Seigneur a dit, bien je les ai écrasés. Et là, nous allons parler de leur symbole. De leur symbole. Toutes les religions du monde ont un symbole qui ramène toujours, à l'Égypte. C'est comme les deux cornes que je vous fais voir dans mes vidéos, avec l'étoile à 5 branches qui représente, le peuple islamique. Ces deux cornes avec cette étoile, ça représente les gens de la terre. Et d'ailleurs, je les ai mis aussi dans mes vidéos. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces choses-là, mais je vais m'attarder sur la parole de Dieu qui nous dit que le Seigneur, il nous a donné des yeux pour voir. Mais il dit le monde, ils ont les yeux fermés. Donc, le monde ne voit rien. Le monde a eu les yeux fermés par l'Éternel lui-même. C'est le Seigneur qui le dit dans sa parole. Et voyez-vous, je scrutais l'autre jour les réseaux sociaux, et j'étais tombé sur une personne. Ça c'est bien que des gens comme ça aussi se mettent à cogiter de ce que sont les symboles du monde. Quand on regarde sur YouTube on met FEF Malidog, c'est-à-dire M-A-L-I-D-O-G. F Malidog. E-F-M-A-L-I-D-O-G. Cet homme, il a fait une pyramide en carton et nous a démontré ce que voulait dire la pyramide. Et bien sûr, moi, ça m'a éveillé un peu plus l'esprit, bien sûr. Ça, c'est merveilleux. Et j'ai poussé un peu plus loin et je me suis aperçu aussi que la Tour Eiffel, c'était aussi une pyramide
qui représentait la croix franc-maçonne par laquelle toutes les religions se mettent à genoux devant la croix. Et vous pouvez regarder, dans tous les bâtiments, dans tous ceux qui se disent d'être au Seigneur mais qui sont pour l'Égypte, on retrouve toujours une croix. Et d'ailleurs, on voit que quand il y a eu les croisades, et qu'on appelle ces gens-là les croisés, quand il y a eu les guerres de religion, eh bien ils avaient, les catholiques, une croix dans une main, et ils avaient l'épée dans l'autre. Voyez-vous, c'est aujourd'hui qui veut nous dire, eh bien, ils viennent au nom de la croix, oui, ben ça c'est la pyramide, hein, mais ils ont aussi une épée pour châtier le monde, voyez-vous. Et ça c'est des tueries bien, qui ont été instituées, bien sûr, par tous ces grands de ce monde, afin que les peuples se déchirent et s'entre-déchirent dans des guerres, on va dire, inlassables. Voilà. Et là, alors, donc là, je vais vous parler de la tour Eiffel, de son symbole, qu'on retrouve dans les religions, et aussi de cette pyramide. Alors, cette croix, bien sûr, on peut la trouver en pierre, on peut la trouver en médaille. Elle a été pondue au cou des nazis pendant la guerre, on appelait ça la croix de guerre. Les papes qui les ont ça sur eux, chez les pentecôtistes, les protestants, on retrouve ce symbole aussi chez eux. On retrouve ce symbole, eh bien, dans leur maison. On retrouve aussi, pour ceux qui sont du voyage, comme les gens du voyage, on les retrouve pondus à leur pare-brise au camion, dans leur caravane, autour du cou, après leurs oreilles. Mais le Seigneur dit, c'est pas ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, mais c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est à ceci qu'on reconnaît quelqu'un qui appartient au Seigneur. Et le Seigneur, il est contre ces choses. Le Seigneur n'est pas pour, eh bien, qu'on ait des idoles chez nous. Au contraire, il dit, tu mettras ceci hors de moi. C'est une abomination à l'Éternel. Alors le Seigneur, il appelait ce bois maudit. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a été pendu au bois. Pendu, si on regarde dans le sens des mots, ce que veut dire pendu, quand on regarde le dictionnaire, pendu, ça veut dire accroché. C'est pas simplement pendu. Pourtant, la parole de Dieu, elle dit que Jésus a été pendu au bois. Et puis, dans certains versets, la parole de Dieu nous dit que Jésus a été crucifié. C'est-à-dire crucifié, ça veut dire qu'il a été attaché au bois, cloué sur le bois. C'est-à-dire que ce bois qui a été maudit, là, qui représente le monde, qui représente la pyramide, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ dit, moi, j'ai vaincu ce monde, j'ai vaincu, c'est-à-dire ce symbole. Pourquoi ? Parce que la croix n'a pas pu retenir Jésus, parce que le Seigneur est ressuscité et il a vaincu la mort. Voyez-vous ? Alors ça, c'est notre grand Dieu qui est tout puissant, parce que ce monde-là a été vaincu. Son symbole, le symbole du monde a été vaincu. Jésus a été pendu au bois. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. On regarde aussi dans Acte 10, verset 39. Acte 10, verset 39. Jésus pendu au bois. Acte 5, 30. La parole de Dieu nous dit dans Acte 5, 30, Jésus a été pendu au bois. Et Acte 13, 29. Acte 13, 29 nous dit exactement pareil. Et la parole de Dieu nous dit dans l'Ancien Testament, maudit est quiconque est pendu au bois. Deutéronome 21, versets 22, 23. Luc 23, verset 39. Alors là, on voit que Jésus a été pendu au bois. Mais il y a certaines personnes qui nous disent, comme les témoins de Jéhovah, ou aussi comme certaines personnes, que Jésus a été pendu littéralement au bois par une corde. Mais demandez-vous comment Jésus aurait pu parler sur la corde. Comment le bon larron aurait pu avoir une conversation avec le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Vous savez, quelqu'un qui est pendu, je ne sais pas s'il peut s'exprimer. Hein ? Et puis ceux qui passaient au pied de Jésus l'injurièrent. Descends de la croix, toi qui peux tout. Et puis Jésus disait, eh bien, à Jean, eh bien, Jean, voici ta mère. Comment que Jésus, s'il avait été pendu par une corde à un bois, comme on peut voir, mettons, tous ces gens pendus, qui sont révulsés par la souffrance et puis qui n'ont plus de respiration, comment aurait-il pu parler sur la croix ? Donc, comme on dit pendu, ça veut dire accroché, crucifié, mettre en croix et éliminer la personne, bien sûr. Mais là, le Seigneur n'a pas été éliminé. La parole de Dieu, elle dit, il a vaincu le monde.
Alors le bon larron, qui a parlé, eh bien on peut regarder dans Jean 19, 26 à 30. Quand il était sur la croix, le bon larron aussi, il a été pendu au bois, c'est-à-dire accroché au bois, mais il n'avait pas été pendu par une corde, comme certains le disent, mais il a été crucifié et il a parlé au Seigneur. Jean 19, versets 26 à 30. On peut regarder encore dans Luc 23, versets 33 à 43. Luc 23, versets 33 à 43. Et Jésus, sur la croix, eh bien, quand il était en croix, on a pris du vinaigre, on a pris du vinaigre, de la myrrhe, on l'a mis sur une éponge avec un roseau d'hysope, on lui a donné pour qu'il boive, mais il ne le but pas. Je ne vois pas quelqu'un qui serait, eh bien, pendu à un poteau, à un arbre, parce que beaucoup disent que c'est un arbre, que c'est une potence, voilà. Eh bien, comment qu'il aurait pu boire le vinaigre? Et le soldat romain qui lui a tendu cette perche, le voyant ainsi pendu, paraît-il, étouffé, il lui aurait pas tendu, eh bien, une branche d'hysope avec une éponge imbibée de vinaigre, voyez-vous. Et les gens aussi l'injuriaient. Et ils disaient, descends de la croix. Donc les gens, s'ils l'injuriaient et qu'ils lui disaient, descends de la croix, c'est que Jésus était bien conscient sur la croix. Marc 15, versets 27 à 39. Marc 15, versets 27 à 39. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se mettent à genoux devant des morceaux de bois. Et pourtant le Seigneur a dit, à quoi veux-tu me comparer? Celui qui soutient la terre, celui qui est comme le vent et que le ciel des cieux ne peuvent, eh bien, contenir. Parce que le Seigneur, on ne peut pas le contenir dans quelque chose, parce que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Comment qu'on peut comparer le Seigneur à un morceau de bois? Alors je m'excuse, il y a un train qui passe, ça fait un peu de bruit. Voilà. On ne peut pas comparer le Seigneur à un morceau de bois. À qui voulez-vous me comparer? Et comme je vous dis, cette croix représente l'Égypte. Et les gens, quand ils se mettent à genoux devant la croix, ils se mettent à genoux devant le symbole égyptien, devant Pharaon, qui, le pape, est la représentation de ce monde. Et le Seigneur a dit, j'ai vaincu les dénominations, j'ai vaincu ces gens-là, qui dit le Seigneur. J'ai vaincu tout ça. Et ça, la croix, c'est la mentalité, eh bien, de l'Égypte. C'est son esprit, c'est ce qu'elle représente. Osée 4, verset 12, 13. Osée 4, verset 12, 13. Il est interdit de se faire des idoles. Dans l'ancienne alliance, le Seigneur, il dit, tu ne te feras aucun objet de bois, que tu mettras à côté de l'autel de l'Éternel, et aucune pierre levée. Deutéronome 16, versets 21-22. Deutéronome 16, versets 21-22. Aucune représentation de quoi que ce soit ne doit se retrouver chez toi, dit le Seigneur. Voilà, le Seigneur, ça, il adresse sa parole aux élus. À un élu, et aussi bien à une élue, parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous faisons partie du corps du Seigneur. Et le Seigneur est avec nous. Alléluia. Alors, Deutéronome 7, versets 25-26. Tu ne te feras aucune représentation de Dieu, parce que Dieu est esprit. Et la parole de Dieu, c'est Paul qui le dit, il ne faut pas croire et comparer le Seigneur avec des pierres ou de l'or, et quoi que ce soit. Paul disait dans Actes 17, 29, nous sommes de la race de Dieu, et il ne faut pas croire que Dieu est de la pierre, ou aussi, eh bien, des idoles. Actes 17, 29. Et dans les bâtiments catholiques, chez les protestants, chez les anabaptistes, on retrouve toutes ces idoles, les croix, les poissons, les tourterelles, tout ça. Et le Seigneur dit, rien de ce qui est en haut, rien de ce qui est en bas, une figure d'un animal, tu ne feras rien, parce que les vrais adorateurs, Jean 4, 23, 24, adorent l'Éternel, c'est-à-dire l'Esprit éternel, en esprit et en vérité. Acte 17, 29, c'est ce que disait Paul.
Et le Seigneur, dans sa parole, eh bien, il disait qu'il fallait porter sa croix. Parce que dans ce monde-là, le monde, il a ce qu'il a à nous offrir, c'est une croix, c'est une pyramide. C'est les gens de ce monde, c'est les dénominations qui écrasent le monde. Et la croix représente les hauts placés, elle représente les francs-maçons, ceux qui bâtissent des choses sans le Seigneur. Et vous, il y avait la grande tour de Babel. Je m'interromps un peu parce qu'il y a encore un train. Alors il y avait cette grande tour de Babel que les hommes voulaient faire, et cette tour de Babel, si vous regardez bien, c'est aussi une pyramide. Et là le Seigneur il dit, eh bien, je vais les empêcher qu'ils fassent ceci, parce que c'est pas eux qui doivent diriger le monde, le Seigneur qui dit, mais c'est moi qui dois le diriger. Et pourtant 1 Jean 5, 19, 20 nous dit que le monde entier est sous la puissance du mauvais. Eh bien cette pyramide-là, le Seigneur, il l'a fait cesser. Et les gens ont été, eh bien, dispersés à la surface de la terre. Mais aujourd'hui, quand on regarde, eh bien, les gouvernements européens, la tour, les parlements, tout ça, c'est la tour de Babel. C'est pour ça qu'elle nous paraît, cette tour-là, hein, ce parlement qui représente la tour de Babel, nous paraît qu'il n'est pas fini d'être rebâti. Et il a été fait exprès pour cela. C'est pour ça que eux, les grands de ce monde disent, nous allons rebâtir la tour de Babel. On va faire un monde nouveau. On va faire des choses que là, les gens vont être vraiment, eh bien, être écrasés. Et cet œil qui voit tout, eh bien, c'est quoi? Ça représente les caméras, ça représente tout ce qui peut nous suivre, que aussi bien dans les GPS, par satellite, par tout ce que vous voulez. Et là, nous sommes esclaves, nous sommes espionnés par cet œil qui voit tout, cette pyramide qui est détachée du bas de la pyramide avec celle du haut. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au-dessus de la pyramide, eh bien, entre la pyramide et le haut, il y a un espace. Ça veut dire que en haut, ils font pas partie du bas. Ils gouvernent le bas, ils écrasent le bas, mais le haut, lui, eh bien, est séparé. C'est une classe à part. C'est ce que le Seigneur, il a dit. Eh bien, j'ai écrasé ce monde. Et il disait à ses disciples, vous ne faites plus partie de ce monde, voyez-vous. Alors cette pyramide-là, eh bien, ces croix-là, ça représente l'Égypte. Ce sont les symboles qui représentent la Trinité. Vous savez, pour la Trinité, d'ailleurs, ils prennent ce symbole-là, la pyramide, hein, la Trinité catholique ou protestante, toutes sortes de trinités, franc-maçonniques, sionistes, tout ce que vous voulez, eh bien, c'est Père, Fils, Saint-Esprit, mais c'est une pyramide. Et d'ailleurs, le symbole pyramidal de l'Église catholique, c'est un triangle. Et le triangle, partout où se trouve le triangle, aussi bien chez les pentecôtistes, assemblés de Dieu, aussi bien que chez n'importe qui, quand vous retrouvez ce triangle, aussi bien comme j'ai mis aussi sur mes caméras, eh bien ce triangle-là se retrouve aussi sur les tombes hindouistes. Et oui, ça se retrouve là-bas, parce que tout ça c'est tiré par les ficelles du monde. Et ça c'est le 666, le chiffre de la bête. Et la bête, comme je vous disais, dans Apocalypse 13.1, la bête qui sort de la terre. Apocalypse 17.11, ce sont des rois, qui dit le Seigneur. Et oui, ce sont des rois. C'est le 666, 3 fois répété. Luc 9, versets 23 à 26. Luc 9, versets 23 à 26. Et cette Trinité-là, bien sûr, eh bien, elle représente le monde vaincu par Jésus-Christ. Jean 16, verset 33. Et c'est vrai que cette bête-là, la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 12, verset 3, Apocalypse 12, 3, cette bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, eh bien la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 7, 24, que les cornes, ce sont des rois. Et sur chaque tête, il y avait des couronnes. Dans les couronnes, eh bien c'est quoi? Ça représente la royauté. Ça représentait 10 rois. Daniel 7, verset 17 à 20. Daniel 7, 17 à 20, Daniel 7, 20 et Apocalypse 12, 3, ça va bien ensemble, voyez-vous. Et la tour Eiffel est le symbole aussi de la croix, on va dire catholique, aussi de Jacques de Molay qui était un franc-maçon du 3e degré qui était templier. On retrouve aussi, eh bien, cet insigne de la tour Eiffel
eh bien, sur Jacques de Molay, dans la Trinité catholique, on la retrouve aussi partout, voyez-vous. Et ça, si vous voulez savoir pour Jacques de Molay, ben vous allez sur les réseaux sociaux et vous mettez Jacques de Molay, franc-maçon, et vous allez voir tout ce qu'on va vous sortir, avec des preuves à l'appui. Ça ne sera pas moi qui vous le dira. C'est pour ça qu'il faut retenir ce qui est bon, à la gloire du Seigneur. Alors ça, c'est ma première vidéo. Mais comme je ne suis pas amateur, c'est-à-dire pas question d'être amateur, mais comme je ne suis pas un professionnel de la vidéo, et vous savez, j'ai essayé de vous faire des petits chants, tout ça, pour la gloire du Seigneur, mais c'est toujours pour sa gloire, eh bien, j'ai vu que j'étais pas trop doué pour faire des visionnages. Alors, si la prochaine fois que je vous fais des visionnages, j'essayerai de demander au Seigneur qui m'inspire pour vous mettre des visionnages beaucoup plus beaux, parce que c'est vrai que je trompe beaucoup dans mes vidéos quand je veux faire des visionnages. Alors là, voyez-vous, j'ai mis ma caméra bien postée devant moi, et j'espère que cette vision-là, eh bien, elle est bonne parce que je l'ai bloquée, voyez-vous. Alors que le Seigneur me donne aussi, parce que tout vient du Seigneur, hein, moi je dis que tout le souffle, le vouloir et l'être, hein, ça vient du Seigneur. Le Seigneur dit sans moi vous ne pouvez rien faire, c'est moi qui vous donne le mouvement et l'être et l'entendement et l'intelligence. Donc le Seigneur il donne toutes ces choses-là, eh bien on se rectifie, voyez-vous. Hein, on est un enfant au départ, mais on reste pas enfant des fois, eh bien, c'est pas des fois, c'est quand on devient, eh bien on devient des hommes. On reste pas au lait, mais on est à la nourriture solide. Alors là c'est la première vidéo, que le Seigneur vous bénisse, mais regardez, pour bien comprendre ce que je vous dis là dans cette vidéo, de bien regarder encore les autres vidéos qui parlent de ceci, parce que je fais des coupures, parce que je ne sais pas reprendre les vidéos pour que ça soit qu'une seule vidéo. Alors je fais plusieurs vidéos pour le même sujet. Mais j'espère que si vous êtes du Seigneur et puis que vous voulez apprendre, mais je ne dis pas que vous ne connaissez pas non plus, il n'y a pas qu'une seule personne qui connaît. Ce que je connais, c'est le Seigneur qui le veut, comme celui qui l'a aussi. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit dans sa parole, eh bien instruisez-vous les uns les autres. Et puis le Seigneur a dit, si tu l'as, pourquoi te glorifies-tu? Parce que si tu